Et si on parlait santé aujourd'hui? C'est parti! Alors comme vous savez, sur ma chaîne, on parle de tout, hein, de haul action, de vlog Disneyland Paris, de crash test, mais aussi de santé, puisque j'ai fait plusieurs vidéos sur mon abdominoplastie, sur mes hernies, mes poses de plaques et tout ça. Et là, je voulais vous parler de la maladie que j'ai attrapée, hein, parce que c'est pas anodin. On n'en parle pas assez. Et comme l'abdominoplastie, j'ai essayé de faire des recherches sur YouTube. Et franchement, il y a eu, je crois, une ou deux nanas qui en parlaient. Sinon, ça reste que des vidéos médicales, en fait. Et c'est pareil, quand j'ai cherché des vidéos sur l'abdominoplastie, j'en trouvais pas. Donc, c'est pour ça que j'avais donné mon témoignage. Et là, c'est pareil. Donc, je voulais vous parler de l'Helicobacter pylori. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ce gros mot? C'est une bactérie de l'estomac. Alors, je vais faire un petit récap vite fait, hein, parce que je sais que certaines le savent, que je me suis souvent plainte ces derniers mois de douleur. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait opérer d'un hématome interne fin mai. Une semaine après, j'ai commencé à avoir mal à l'estomac. J'ai attendu un peu et en fait, de juin à fin août, j'étais 3 fois chez le médecin pour dire que j'avais mal à l'estomac et j'avais que des cachets pour protéger l'estomac, vous savez, l'oméprazole. Et fin août, j'ai dit c'est plus possible, ça ne marche pas quoi, votre cachet. Moi j'ai des brûlures d'estomac, ça dure pas 3 mois quoi. J'avais changé l'alimentation, fini les apéros, fini les trucs acides, bon bref, et ça ne changeait rien. Donc là on m'a conseillé d'aller voir un gastro-entérologue, ce que j'ai fait. Donc c'est pareil, j'ai eu 15 jours après j'ai eu rendez-vous, ça a été quand même assez vite. Et lui m'a dit il faut faire une fibro. Donc j'ai dit vous pensez à quoi? Il me dit peut-être une bactérie, mais je connaissais pas. Je connaissais le nom parce qu'une copine a eu ça il y a quelques années. Mais c'est un microbe qu'on n'entend pas du tout parler. Franchement, je sais pas, c'est pas un truc sale, tabou, contagieux, mais les gens n'en parlent pas. Et vraiment, donc au mois d'octobre, je fais cette fibroscopie, je fais aussi une biopsie de l'estomac. Et ça a mis 3 jours à avoir les résultats. Et quand j'ai eu les résultats, on m'a appelé tout de suite. Écoute, venez, il faut que vous commenciez le traitement aujourd'hui. Parce que plus vous attendez, moins c'est bon pour la santé, en gros. Mais moi, entre-temps, j'avais fait quand même des recherches. Et j'avais déjà vu ce nom quand vous marquez douleur de l'estomac et brûlure ou anémie. Parce que oui, l'anémie, je sais qu'une copine, ils ont su qu'elle avait un Helicobacter pylori dans l'estomac, puisque dans sa prise de sang, ils ont découvert qu'elle faisait de l'anémie et ils ont cherché un peu plus loin et ils ont découvert que c'était la bactérie qui donnait l'anémie. Donc je vous mettrai une photo de la bactérie. Hein. Pourquoi Helicobactérie? Parce qu'elle a des sortes, comme les hélices des hélicoptères, des tentacules. Et ouais, quand vous voyez la bête, quand je sais que j'ai ça en moi, j'ai envie de vomir, je vous assure, c'est dégueulasse. Alors, j'ai bien lu, j'ai cherché aussi un peu sur les forums spécialisés et ils disent bien que la plupart du temps, vous l'attrapez quand vous êtes jeune, mais en gros, elle est endormie, la bactérie. Et un jour, elle se réveille, mais en fait, vous n'avez pas de symptômes, en gros. Et le stade suivant, ça peut être plus compliqué. Donc le stade suivant, moi je suis à un stade un peu plus élevé, c'est que vous pouvez faire de l'anémie, bien sûr, et vous pouvez aussi avoir des douleurs à l'estomac comme j'ai, ou des ulcères, des hémorragies. Et si vous ne faites pas soigner cette bactérie, vous avez 90% de chances d'avoir un cancer de l'estomac. Donc les 3 quarts des gens qui meurent du cancer de l'estomac, c'est à cause de cette bactérie. Mais vu qu'ils ne se sont pas fait soigner parce que, comme beaucoup de gens, ça peut arriver qu'on a mal à l'estomac et qu'on ne se fasse pas soigner. Et ben voilà, elle provoque des cancers de l'estomac et bien d'autres trucs. Donc quand même, c'est beaucoup quoi. Vous ne faites pas soigner, c'est presque sûr que vous allez avoir un cancer d'estomac. On se renseigne et qu'on voit un peu tout ça, on se dit bon ok. Alors moi mon médecin m'a dit que c'était lié aussi au stress. Alors j'avoue, je suis une stressée de la vie, une anxieuse, j'angoisse vite et ça peut donner des gastrites. Donc des gastrites c'est l'acidité de l'estomac, mais bon ça les 3 quarts des gens en font, c'est pas pour autant que vous allez attraper cette bactérie. Mais cette vidéo elle sert pas à vous faire peur, elle sert à vous dire que vous connaissez votre corps. Et quand vous avez des douleurs au niveau de l'estomac qui ne sont pas comme d'habitude, moi j'ai eu des grossesses, j'en ai eu des brûlures, des aigreurs, des remontées acides. Et là j'expliquais bien, c'est comme si on mettait de l'alcool sur une plaie. Donc moi j'étais persuadée d'avoir un ulcère.
Franchement, on m'aurait dit que j'avais un ulcère, j'aurais dit, bah ok, je comprends pourquoi j'ai mal. Mais en fait, bon, bah, c'est pas un ulcère, c'est la bactérie. Mais c'est juste pour vous dire que quand ça traîne, parlez-en à votre médecin en disant, écoutez, ça fait plusieurs mois que j'ai mal à l'estomac. Les cachets contre les douleurs d'estomac ne me font rien. Est-ce que j'aurais pas une bactérie, quoi, en gros? Et les médecins commencent à... Alors, moi, j'ai posé la question au médecin et franchement, elle m'a dit, j'ai 2 cas par an. Donc, franchement, c'est pas énorme, hein. Sachant que quand même, ils disent que 25% de la population aurait cette bactérie, mais les 3 quarts ne le savent pas, puisque à la base, on n'a pas de symptômes. C'est vraiment quand ça... Je pense quand ça prolifère beaucoup dans votre estomac, qu'il y a beaucoup de cette bactérie, là, parce qu'en fait, cette bactérie, en gros, hein, moi, je ne vais pas employer les termes médicaux, je veux juste vous dire que, en fait, la bactérie, les bactéries n'aiment pas l'estomac parce que c'est acide, donc elles ne survivent pas, mais cette bactérie, elle adore l'acidité de l'estomac, et en fait, elle provoque bien sûr des ulcères, elle provoque encore plus d'acidité dans l'estomac, mais elle ronge les parois de votre estomac en gros. Voilà. Ce qui peut faire des hémorragies, des ulcères, des trous dans l'estomac, des blessures. Voilà. Elle ronge, elle se nourrit de votre estomac. Quand on y pense, c'est horrible. Donc voilà, en fait, j'ai eu les résultats, j'ai ça. Donc avant mon traitement, parce que voilà, on m'a proposé un traitement. Normalement, ça marche, je sais plus, elle m'avait dit, mais ça marche à 90% ou 80% ce traitement. Donc normalement, il marche. On croise des doigts. Alors, vous avez, on m'a donné 3 antibiotiques différents, donc l'amoxicilline qui reste l'antibio de base, hein, je dirais, qui pour moi ne sert pas grand-chose, mais bon, voilà, on a l'amoxicilline. Et 2 autres antibiotiques qui sont antiparasitaires et puis antibactériens, ou bref, c'est marqué que voilà, c'est pour des parasites et des bactéries en fait, plus un cachet pour protéger l'estomac. Mais en fait, ces 3 antibiotiques à prendre, on en a 10 par jour à prendre, et ben ça vous donne des effets secondaires. Je ne dis pas que tout le monde aura des effets secondaires. C'est comme n'importe quel cachet. Vous prenez, je sais pas moi, un antibiotique de base pour une otite, ça se trouve vous n'allez pas le supporter. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont des effets secondaires, pas tous. Donc moi, sincèrement, je vous le dis, hein, donc j'ai eu vertige. Donc je pense que c'est des baisses de tension, nausées, un mauvais goût dans la bouche, mais vraiment, c'est... Alors je ne sais pas si c'est la bactérie ça qui fait ça. On m'a dit que la bactérie pouvait donner un goût comme ça, une sorte de, je sais pas, c'est spécial. Et des coliques, des douleurs au ventre, mais je vous explique même pas les douleurs, quoi. Et après ça va mieux, et après ça revient. Là ça va, vous voyez, là j'ai mal à mon estomac quand je vous parle, mais je n'ai pas de symptômes de médicaments, mais je les ai pris tôt ce matin. Donc j'en prends le matin et le soir. Donc vous voyez, entre deux ça va, mais dès que je les prends, je sais qu'1 heure après, je suis clouée au lit. Donc là, mon traitement se finit demain, donc il dure 14 jours. Pendant 14 jours, vous prenez bien ce traitement et dans 14 jours, je vais aller au laboratoire et je vais souffler dans un appareil. Et cet appareil va dire si j'ai encore cette Helicobacter pylori, puisqu'en soufflant, la bactérie va ressortir. Et eux, ils le voient en fait. Donc j'ai plus qu'à croiser des doigts qu'elle ne soit plus là, parce que là, ils changeraient le traitement et ça serait encore plus fort. Sachant que j'ai encore super mal à l'estomac, donc soit c'est des plaies qui cicatrisent, vu que c'est acide, c'est peut-être plus long à cicatriser, et puis avec les médicaments, ça doit brûler, ou soit j'ai encore la bactérie. Mais franchement, j'ai peur, quoi. J'espère que je n'aurai plus ça, quoi. Et je pense que, voilà, depuis que je me suis plaint là, on est à 6 mois, et pendant 6 mois, la bactérie, c'est comme tout, hein, elle a proliféré, et ça a empiré, je pense, c'est sûr même. Avant, j'avais mal à certaines périodes, et là, ces derniers temps, j'avais mal toute la journée, même la nuit. Donc voilà, juste pour dire cette vidéo un peu ce que c'est l'Helicobacter pylori, c'est pas anodin. Voilà, ça peut être quand même super dangereux à long terme, donc on peut en mourir en gros, parce qu'elle peut vous donner des cancers de l'estomac. Mais ça se traite bien. D'abord, je vous donnerai des nouvelles dans 15 jours si je l'ai encore. Et si je l'ai encore, je vous dirai quel traitement. Peut-être je vous ferai une partie 2 en gros, si vraiment je vois que ça continue, mais j'espère ne plus avoir cette merde, hein, en gros. Alors, j'ai eu des témoignages de certaines nanas qui ont fait des chirurgies bariatriques, vous savez, des sleeves, des bypass, et qui après ont subi une abdominoplastie. Hein. C'est un peu le groupe, on parle un peu de tout ça. Mais ce qui est bizarre, c'est beaucoup de nanas qui ont eu des chirurgies bariatriques, ont chopé l'Helicobacter pylori. Après, et d'autres nanas m'ont dit, quand tu subis beaucoup d'opérations, tu es plus sujet à risque pour attraper cette bactérie. Et par contre, quand on lit les documentaires sur ça, ils nous disent bien que c'est une bactérie qu'on peut attraper jeune et qui se développe adulte.
Donc, en fait, j'ai l'impression vraiment qu'on ne sait pas encore bien cerner d'où vient cette bactérie. Sincèrement. Parce que une personne vous dit c'est le stress, il y en a qui vous dit vous l'attrapez en enfance, il y en a qui vous dit c'est dû à plusieurs opérations, ça peut engendrer cette maladie, cette Helicobacter pylori. Donc vraiment, si certaines de mes abonnés ou non abonnés ont eu cette bactérie, ben moi franchement j'attends vos commentaires. Dites-moi comment ça s'est passé, si vous avez supporté, si vous l'avez longtemps, si le traitement n'a pas fait effet. Franchement, je veux bien vos conseils. Là, c'est moi qui vous demande un peu le déroulement des suites de cette bactérie, quoi. Est-ce qu'on peut la rattraper dans quelques années? Alors normalement oui, d'après ce que j'ai compris, c'est pas parce que là on vous l'enlève que vous ne l'aurez pu. Ce qui est quand même bizarre, quand on voit les pourcentages, ils disent que c'est beaucoup de personnes âgées qui ont ça. Alors que ma copine, elle a eu ça, elle avait moins de 30 ans, moins de 38 ans. Moi, j'en ai 34, je l'ai eu. Voilà. Ça fait déjà 2 personnes dans un village qui ont eu la même bactérie. Mais comme on dit, tout le monde ne sait pas qu'elle a cette bactérie. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Hein. Je suis là juste pour vous dire vraiment, si vous sentez des douleurs qui traînent longtemps, consultez. Testez d'abord l'oméprazole, vous savez, les pansements pour l'estomac, les cachets qui aident à enlever l'acidité de l'estomac. Mais si vous voyez que ça persiste, demandez à voir un gastro-entérologue. Je pense qu'il n'y a pas mieux à faire. D'abord, il n'y a qu'une biopsie de l'estomac qui peut vous dire si vous avez cette bactérie. Donc, il n'y aura pas photo. Donc, j'ai été endormie, j'ai rien senti. Voilà, pour celles qui demandent. Moi, il m'a dit j'endors pour des fibros. Donc, moi, j'ai dit bah, tant mieux. D'abord, si vous ne m'auriez pas endormi, je ne l'aurais pas fait. Même si j'aime pas les anesthésies générales, moi, on ne me met pas un tuyau dans la gorge et puis une biopsie de l'estomac, non merci, sans être endormi. Voilà pour un peu cette vidéo santé qui peut servir, je pense, à d'autres personnes qui vont savoir qu'elles ont attrapé cette bactérie. Donc, on va leur dire, oh, au fait, madame, vous avez attrapé un hélicobacter. Et puis, elle va vouloir chercher sur Internet et elle n'aura pas de témoignage, en gros, parce que c'est vraiment un témoignage. C'est comme l'abdominoplastie, c'est mon avis personnel, voilà. C'est mon vécu, je l'ai eu. Comme l'abdominoplastie, je l'ai subi aussi, donc j'ai pu donner mon témoignage. Mais voilà, les douleurs sont peut-être pas les mêmes, les symptômes sont peut-être pas les mêmes. Mais juste pour vous dire, voilà, consultez si ça traîne. Voilà, si vous voyez que pendant 3 mois vous avez ça, que ça part pas, c'est que bon, voilà, au bout d'un moment, il faut arrêter de vous bourrer de cachets, allez voir un gastro-entérologue. Voilà, le mec, c'est son taf, en gros. Donc voilà, je sais que c'est pas le genre de vidéo que vous kiffez, mais je pense qu'à long terme, cette vidéo pourra servir à beaucoup de gens. Voilà, c'est pas une vidéo qui va intéresser tout le monde, mais peut-être ça vous intéressera pas maintenant, mais dans 20 ans, vous entendrez « Ah, ma mère, elle a chopé ça, je m'en souviens, elle avait fait une vidéo sur ça, elle en parlait. » Vous voyez, ça peut servir pour dans 10-20 ans à d'autres personnes, et en disant que l'hélicobacter, quand même, c'est une bactérie, quoi. Ça se prolifère et ça bouffe votre estomac, et si vous ne faites pas soigner, vous pouvez attraper un cancer de l'estomac. Donc vraiment, voilà. Bon, bah, je vous donnerai des nouvelles d'ici 15 jours, en espérant que je n'ai plus cette bactérie. Et puis, je vous fais des gros bisous et à une prochaine vidéo. Ciao!